Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Sagittaires pour le tirage de la vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire et en signe Vénus. Donc tirage sentimental qui reste général et collectif, bien sûr, comme toujours. Que ce soit, donc que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, voilà, ça reste un tirage général pour le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, je vous invite au bon discernement, prise de recul, de voir dans quelle mesure ça vous parle ou pas, de ne rien forcer. Vous pouvez consulter les autres tirages selon vos autres signes pour avoir des compléments, pour faire la synthèse de tout ça, voir s'il y a un message qui résonne en particulier pour vous selon votre situation. Alors, c'est parti, je prends l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les Sagittaires, vie sentimentale et amoureuse, février 2024. Et vous avez le diable. Alors, en plus, avec cette illustration, vraiment, c'est le moulin rouge, quoi. Donc, certainement beaucoup de tentations. En tout cas, c'est ce qui va ressortir en premier lieu avec ce jeu-là. Peut-être beaucoup de tentations, beaucoup de désirs, beaucoup de magnétisme, de l'attirance. Donc, soit avec votre partenaire actuel si vous êtes déjà en couple, soit voilà quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas. Et voilà, il y aurait une forme... alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, mais voilà, quelque chose qui serait assez magnétique. Ça peut être votre propre charisme, voilà, vous rayonnez, vous attirez, vous êtes magnétique, vous dégagez quelque chose d'assez puissant qui peut donc attirer. Ça peut être ça ici, ou c'est quelqu'un qui vous attire. Alors après, le diable, évidemment, il va avoir son côté négatif aussi, avec tout ce qui est perversion, tout ce qui est domination, tout ce qui est dépendance, bien évidemment aussi. Mais bon, on va voir. En tout cas, c'est une énergie au niveau sentimental, voilà, qui peut être très puissante. On peut être dans la séduction, oui, on peut être dans la manipulation aussi. Donc ça, on va le voir avec le reste du jeu. Donc je prends une carte avec l'oracle Molly pour compléter donc cette énergie du diable. Pour vous les Sagittaires. Vous avez le reflet. Alors ça c'est intéressant parce que par rapport au diable, il peut y avoir donc un effet miroir avec l'autre personne, donc une attirance vraiment réciproque, beaucoup de séduction, beaucoup de désir. Il y aurait cette idée-là. Mais ça peut être aussi que si la personne en face de vous, soit elle vous attire, soit au contraire, elle vous révulse. Enfin, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui ne vous laisse pas indifférent. Ça peut être intéressant de se questionner sur le pourquoi. Qu'est-ce que ça vient titiller chez vous? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Voilà, il y a un effet miroir, donc voilà, un reflet. Ça peut être aussi de se voir en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on ose regarder? Parce que le reflet, ça peut évoquer du coup l'image, et donc pourquoi pas le côté masque, superficiel, et donc, encore une fois, que ce soit vous, que ce soit l'autre qui porte un masque éventuellement, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu, mais qu'est-ce qu'il y a à voir plus profondément. Ça peut évoquer tout ça ici pour moi. Alors, avec l'oracle de l'amour, je vous prends une autre carte pour finir cette introduction, donc avec le diable et le reflet pour les Sagittaires. On a la durée. Alors là, on a une notion de temps qui ressort. Alors, est-ce que c'est de l'attente? Est-ce qu'on a trop longtemps attendu de ressentir quelque chose de fort? Est-ce que c'est une relation qui existe déjà depuis un moment? Bon, là, c'est une question de temporalité. Donc, on va mettre ça en lien avec le tarot maintenant. Donc là, je développe un petit peu plus. On commence par les énergies qui sont positives, bénéfiques pour vous, celles qui vous soutiennent et qui vous aident dans votre vie sentimentale. On a la 6 d'air. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu là par rapport à ce sablier. Est-ce que si par exemple on est une relation après voilà, de X temps, peu importe, mais est-ce qu'il serait question
de se questionner sur, vous savez, tout ce qui va être séduction, etc. Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça s'est étiolé? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut se questionner sur cette histoire, voilà, de temporalité par rapport éventuellement à ce côté peut-être passionnel, etc. Pourquoi pas? Ça m'est venu en même temps que je mélangeais les cartes. Alors, la 6 d'air, dans ce qui est positif et bénéfique, pour le coup, la 6 d'air, c'est je pars, je quitte, je me mets en mouvement pour me diriger vers quelque chose de plus épanouissant, de plus apaisé du moins. Parce que la 6 d'air, elle vient de la 5 d'air. Et la 5 d'air, c'est les conflits, c'est les tensions, c'est les... on se prend la tête avec soi, avec l'autre. Enfin voilà, c'est une zone de conflit, c'est une zone stérile, c'est une zone qui peut même être toxique. Donc là, ce qui est bénéfique, c'est de quitter une situation ou quelqu'un parce que a priori, on n'était pas très épanoui. Donc là, en tout cas, il y a une notion de mouvement. Alors après, au-delà de ça, voilà, ça peut être un déplacement. Effectivement, ça peut être vous, voilà, ça peut être tout ce qui est mouvement de mutation, de déménagement, de voyage, voilà. Il y a l'idée d'un déplacement ici, que ce déplacement est bénéfique et profitable pour vous. Mais il y a quand même cette histoire aussi de pourquoi pas partir, quitter. Est-ce que ça peut être symbolique aussi avec les épées, ça peut être dans le mental, un changement d'état d'esprit où on apaise ici le mental, peut-être on apaise une communication compliquée ici, puisque avec les épées on va être dans le mental, dans la parole, dans la communication. Mais l'idée c'est peut-être qu'on a besoin de s'extraire d'une situation, d'une relation ou de choses qu'on pense là, voilà, des idées, des pensées. Ça peut être justement aussi le diable, ça peut représenter vos petites voix intérieures qui sont négatives, toxiques, mauvaises envers vous-même, et vous décidez de les quitter dans le sens où de changer d'état d'esprit, de voir les choses autrement, de penser autrement. Ça peut aussi évoquer tout ça. Mais il y a l'idée là d'un déplacement, d'un changement. Sachant que la 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane sans nom, donc la mort, donc qui va évoquer comme ça peut-être un certain changement, une certaine transformation ici. En tout cas, il y a du mouvement. Mais encore une fois, ce mouvement peut être donc symbolique, pas forcément concret par rapport à un déplacement terrestre, j'ai envie de dire. Alors, à l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être une difficulté, c'est le soleil. Alors, le soleil, ça veut dire qu'on n'y voit peut-être pas clair, puisque là, comme c'est le point de vigilance, le soleil, normalement, voilà, c'est la lumière, c'est la clarté, la compréhension, l'abondance, l'amour, la joie de vivre, etc. Donc là, ça vient en défi. Donc, si on met tout ça à l'inverse, ça peut vouloir dire donc oui qu'il y a un manque de clarté, un manque de compréhension vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. On a besoin de s'en extraire peut-être pour justement y voir plus clair, parce que tant qu'on est dedans, on est peut-être pris dans un truc et on n'arrive pas à prendre du recul et donc à mettre certaines choses en lumière. Ça peut être justement qu'il y a des choses tellement conflictuelles que ça vient entacher une joie de vivre, un bonheur, etc. Donc je suis en train de me demander si ce diable ici, il n'est pas plutôt un peu négatif. Alors on va aller voir quel est le conseil maintenant pour dépasser cet obstacle ou dépasser les difficultés. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec le tarot pour vous, les Sagittaires? Ça peut évoquer aussi un manque de chaleur ici. Et donc l'idée, c'est peut-être de quitter quelque chose de délicat ici, donc à différents niveaux, pour retrouver justement quelque chose qui soit plus chaleureux, plus joyeux, etc. Donc pour l'instant, c'est en difficulté. Alors le conseil, c'est la reine d'air. Ça me fait rire parce que la reine d'air, justement, elle va être très lucide, très clairvoyante. Donc on vous conseille de voir. Ah oui, mais si pour l'instant c'est un peu la brume. Alors il y a peut-être, avec cette histoire de miroir, il y a bien quelque chose à voir, à comprendre, à éclaircir. La reine d'épée, elle va vous inviter ici, donc homme ou femme, peu importe, elle va vous inviter à communiquer clairement, à écouter ce qu'on a à vous dire, mais à voir au-delà peut-être des paroles. Ça peut être ça aussi. Le fameux blabla qui manipule, là, ça va être d'aller voir au-delà. Ça va être à la fois d'avoir une vision d'ensemble et une vision dans le détail. On a l'esprit affûté ici. On fait preuve d'intelligence, d'analyse, de clairvoyance. Justement, on essaye d'y voir clair.
dans le jeu de quelqu'un, dans ses propres pensées, et ça peut être aussi, on prend une décision claire et nette. Ici, avec la reine d'épée, on peut retrouver l'énergie de la justice qui va poser son verdict, c'est tranchant, c'est clair, c'est net, et c'est irréversible. Donc, pour moi, là, en conseil, on vous invite peut-être à, comment dire, à la fois être à l'écoute, mais à ne pas, enfin, du coup, à ne pas vous faire avoir, à ne pas vous laisser manipuler, justement, si éventuellement manipulation il y a, mais voilà, à faire preuve de clairvoyance, de lucidité, prise de hauteur aussi, du coup, avec cette reine d'épée. Et ça rejoint cette énergie de la 6 d'épée, où on prend de la hauteur, dans le sens, vous voyez, là, ce voilier, il est dans le ciel, donc on prend de la hauteur, peut-être qu'on se met en retrait, justement, on prend du recul, là, ici, pour apporter une clarté. Et je pense que c'est au niveau du mental, de la compréhension. Donc, ça peut être dans vos propres pensées, hein, qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, c'est-à-dire que ça peut être cette personne-là qui vous amène du trouble, etc. Mais comme ça peut venir de vos propres pensées, hein, comme je disais, le diable qui peut représenter vos parts d'ombre, votre petite voix intérieure là négative, l'auto-sabotage, ce genre de choses aussi. Hein. Mais avec le reflet, il y a une histoire de qu'est-ce que je vois au-delà des apparences, l'effet miroir vis-à-vis de quelqu'un éventuellement. Alors, on va aller voir maintenant vers quoi vous vous dirigez potentiellement, comment va évoluer votre vie votre vie sentimentale. Vers quoi on se dirige pour vous, les Sagittaires. Ça reste des énergies potentielles, hein, je préfère le répéter et insister là-dessus. Rien n'est figé. Alors, on a la 5 d'eau, la 5 de coupe. Donc là, avec la 5 de coupe, ça peut évoquer un sentiment plutôt négatif ici. Alors, j'ai un souvenir là, tout à coup, d'un commentaire qui n'était pas content d'avoir un tirage un peu négatif. Comme vous le voyez, je tire les cartes, ça tombe tout seul. Je vais les chercher, peu importe. Et je lis ce qu'il y a à lire. La 5 de coupe, je vais pas vous mentir, c'est pas une carte joyeuse. Donc, je ne vais pas vous inventer que ça va bien se finir, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout merveilleux parce que vous avez envie d'entendre ça. Non, je vais vous dire ce que je vois, ce que je capte et ce que je ressens. Si ça vous plaît pas, bah soit ça vous parle pas et c'est pas pour vous le message, soit c'est que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre certaines choses. C'est possible aussi. À vous de voir. Donc après, j'imagine que cette personne, elle est partie écouter quelqu'un d'autre, ce que je comprendrais. Mais du coup, comme voilà, il y a ce petit truc-là qui me revient en tête, je préfère à nouveau, moi, dire les choses de manière très claire aussi et très directe. Donc, la 5 de coupe, c'est la notion de l'énergie de la perte, de l'abandon. On se sent abandonné. Alors, ça peut être réel ou, encore une fois, ça peut être un sentiment où on croit que on ne mérite pas l'amour, on n'est pas aimé, on n'est pas apprécié à sa juste valeur, on est mis de côté, on est rejeté, ce genre d'énergie-là. Donc, ça peut évoquer effectivement une séparation dans le sens où soit on quitte, soit on est quitté et ça nous fait mal au cœur. Hein, vous voyez, on se sent seul, on se sent, je dis, abandonné, etc. Mais peut-être qu'il y a bien quelque chose ou quelqu'un, une situation à quitter, peut-être que ça fait de la peine, mais il y a peut-être besoin de ça pour y voir clair. Peut-être qu'on se rend compte malheureusement qu'on a été manipulé, qu'on a été dupé, et ça fait de la peine parce que voilà, on a été on s'est fait manipuler, on s'est fait avoir parce qu'au début, on a cru en quelque chose et voilà. Donc, ça parlera à qui ça parlera, mais en tout cas, on vous invite ici à voir les choses de manière lucide, même si ça fait mal, en tout cas dans une vérité, à pas vous mentir à vous-même dans tous les cas. Alors, je vais en remettre une quand même sur la 5 de coupe. Je ne sais pas si je vais avoir un message plus positif ou si ça renforce un message qui est certes pas agréable, mais c'est ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur la 5 de coupe pour les Sagittaires? Hop là. Bon, la 10 d'épée qui se retourne avec plusieurs cartes. Donc, 10 d'épée, c'est pas cool non plus. Mais le point positif de la 10 d'épée, c'est qu'on arrive à une fin de cycle. Et un cycle qui a été plutôt souffrant. On est un petit peu en mode achevé, quoi. Mais c'est encore le mental. Ça peut être donc des pensées,
ou des blessures, des choses qui remontent, mais qui ont besoin d'être nettoyées, purifiées aussi. Justement, il y a peut-être besoin de faire ressortir là des choses, d'y voir clair une bonne fois pour toutes, dans une situation, dans un état d'esprit, dans un schéma de pensée, ça peut être tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Est-ce que ça veut sortir? Oui. Bon, la 4 d'eau maintenant. Donc, on a la 5 d'eau et la 4 d'eau. La 4 d'eau, c'est la 4 de coupe. On est ici insatisfait. Il y a une forme d'insatisfaction qui ressort. On est blasé, on s'ennuie. Bon, bah bref, c'est pareil, c'est pas très fun hein, tout ça. Hein. Je vais pas vous mentir, encore une fois, hein, je vous dis ce qu'il en est. Et si vous ne me croyez pas, apprenez le tarot, vous verrez. Bon, je suis désolée d'être un petit peu, virulente, mais il y a des messages par moments qui sont un petit peu agaçants. Mais voilà, je prends note. Enfin bref, donc bon, ça reste des énergies, encore une fois, qui ne sont pas agréables à vivre. Il y a besoin là de certainement faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, comment on envisage sa vie sentimentale, le genre de partenaire qu'on attire ou par qui on est attiré. Il y a, à mon avis, un questionnement là à se poser. Alors, quelle est la carte de synthèse maintenant? Il y a besoin en tout cas d'y voir clair, ça c'est certain. Entre le soleil et la reine d'épée, plus le miroir, il y a besoin d'y voir clair. Alors, la carte de synthèse qui peut également refléter votre état d'esprit. La 9 de denier. Donc, la 9 de denier ici, effectivement, elle peut parler de vous, tout seul. A priori, plutôt isolé, célibataire, mais on peut être avec quelqu'un et se sentir seul. La 9 de denier, c'est l'énergie de je suis bien avec moi-même. Donc là, il y a peut-être besoin de se recentrer sur soi, de voir tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a... Comment dire? C'est les acquisitions matérielles et financières, mais au-delà de ça, c'est tout ce qui a de la valeur, toutes vos expériences, toutes les leçons de vie apprises. Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement? Il y a une forme ici de richesse. Alors, qui est pas effectivement au niveau du sentiment, hein, puisque ce seraient les coupes. Donc au niveau sentimental, peut-être que ça pêche, mais voyez déjà, en tout cas c'est comme si comme c'est au cœur là du tirage, on vous invite à regarder tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez compris comme leçon, etc. Peut-être, hein, ça peut être tout ça aussi, tous vos savoirs qui peuvent peut-être vous aider justement à être plus lucide, à y voir clair dans le jeu de quelqu'un ou dans vos propres pensées, etc. Et peut-être que là, on vous invite à vous concentrer sur vous-même, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, de votre physique, de votre mental, hein, voilà, le tout, quoi, et aussi de votre environnement, donc de votre chez vous, voilà, pensez à votre bien-être en tous les cas. Ça peut être ça ici, vous recentrer sur vous et votre bien-être et votre cocon, etc. Alors, si votre autre avait un message pour vous, quel serait-il? Donc, votre autre, ça peut être votre partenaire, la personne que vous avez en tête, éventuellement une personne que vous que vous allez rencontrer peut-être potentiellement, mais moi, je vois pas de rencontre. Clairement, je vois pas de rencontre ici, à part le fait, a priori, plutôt qu'on quitte quelqu'un ou une situation. Alors, quel serait le message de votre autre? Alors, ça peut être un message pour vous-même, on va voir. Parce que moi, je mets l'intention que ça soit de la part de l'autre, mais parfois, ça peut finalement être un message de votre âme. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et ce côté-là, peut-être... est-ce que c'est cette personne, éventuellement, si ça vous évoque une personne en particulier, qui, depuis un certain temps, vous fait miroiter comme ça un peut-être? Et du coup, vous êtes dans le flou. Et finalement, tout dépend de la décision, du bon vouloir de cette autre personne. Et vous, ça vous met mal, finalement. Cette instabilité, éventuellement une certaine, instabilité, inconstance, ou en tout cas on sait pas quoi.
bah à force peut-être que tout ça, ça vous amène des doutes, de la brume, du flou, et donc vous n'y voyez pas clair, et puis il y a une sorte d'épée de Damoclès là justement. Bah peut-être qu'on vous invite à vous prendre la décision. Est-ce que vous êtes bien dans cette situation? Donc, on a envie de dire a priori que non, que c'est assez inconfortable. Donc encore une fois à différents degrés selon votre situation précisément. Mais il y a bien l'idée là de c'est comme si on était pris dans, ouais, dans le côté un peu marionnette. Oh ouais, peut-être, je sais pas trop, on verra. Voilà. Et puis finalement, bah vous ne savez pas trop sur quoi vous pouvez vous appuyer, comment avancer, comment ça va évoluer, etc. D'où ces énergies. J'ai l'impression que voilà, ça pourrait être lié à quelqu'un qui, même s'il ne vous manipule pas volontairement, mais ça amène du coup une certaine attente. Peut-être que ça traîne voilà dans le temps. Et ça vous met le flou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour conclure votre tirage? Encore une fois, je répète, hein, c'est un tirage général et collectif. Si ça vous ne parle pas, bien sûr, j'espère que vous êtes déjà parti et vous pourrez consulter vos autres tirages si vous le souhaitez. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. C'est comme ça. Je ne peux pas parler à tout le monde, évidemment. Moi, je capte certains messages et je transmets ce que j'ai à transmettre. Même si c'est pas cool. Alors, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Ça a failli. Donc là, je vais chercher la carte, sinon ça peut être long. On a le cadeau. Alors, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors là, j'ai plus envie de vous dire que c'est vous qui vous faites un cadeau avec la 9 de denier. Je ne pense pas que ça vienne de l'extérieur. Je pense que ça peut venir de vous. C'est-à-dire déjà de vous faire le cadeau, peut-être de sortir d'une situation ambiguë, ou voilà, où c'est pas clair, où ça vous fait un peu tourner en rond. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être déjà vous offrir ce cadeau-là de quitter un truc qui ne vous convient pas, qui vous rend mal, qui est pas clair pour vous. Et sinon, c'est aussi vous faire le cadeau de penser à votre bien-être, comme je disais avec la 9 de denier. Hein. Les deniers, c'est les cadeaux dans le sens, c'est le côté matériel, donc c'est vous faire du bien. Alors ça peut être un vrai cadeau, je m'offre une nouvelle fringue, enfin je m'offre un truc qui me fait du bien, qui me fait plaisir, peu importe ce que c'est, je m'offre un objet de déco pour mon chez-moi. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Oui, ça peut, là, le message dit que ça peut être une collaboration, quelque chose d'inattendu qui vient donc de l'extérieur, mais pour moi, c'est vous qui pouvez potentiellement vous offrir un cadeau. Sinon, on vous invite à vous faire plaisir, à vous faire un cadeau. C'est comme ça que je vais comprendre ce message pour vous ici. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous. Je m'excuse si j'étais un petit peu trop, peut-être directe. Mais voilà, fallait peut-être que ça sorte apparemment, c'est comme ça. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, voilà, pour forcément du coup définir plus précisément votre situation à vous, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans la description. En tous les cas, moi je rejoins les messages du tarot. Si vous vous sentez dans un truc qui est inconfortable pour vous, que ça tiraille, que vous sentez un peu pas pris au piège, mais dans l'attente comme ça d'autres, c'est vrai que voilà, si ça vous met si ça vous rend inconfortable, que ça vous comment dire, ça engendre plein de pensées, c'est déroutant, etc. Bien, peut-être qu'il y a besoin effectivement de prendre du recul, d'observer les choses peut-être autrement, avec plus de comment dire, quelque chose de plus factuel ici, de vérifier la cohérence entre les propos et les actions, vous voyez, quelque chose comme ça, pour y voir plus clair. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt.